Amelia ajustait nerveusement son chemisier délavé en marchant dans la rue animée, les mains crispées sur sa seule paire de talons usés. Elle avait un entretien important à passer, un entretien qui pourrait bouleverser sa vie misérable à jamais, et elle était déterminée à ne pas être en retard. Au moment où elle allait traverser la rue, une voiture élégante et rutilante traversa une grande flaque d'eau, projetant une épaisse couche de boue brune sur sa robe impeccablement repassée, la trempant de la tête aux pieds. À l'intérieur de la luxueuse voiture était assise Priscilla, une jeune femme glamour et arrogante qui jetait à peine un regard à Amelia tandis qu'elle riait avec son amie. Priscilla ne ralentit même pas pour s'excuser. Au lieu de cela, elle fit une remarque sarcastique sur le fait que chacun doit savoir rester à sa place avant de filer. Les larmes emplirent les yeux d'Amelia, mais elle serra les mâchoires, essuya sa robe avec ses mains et décida qu'elle ne pouvait pas abandonner maintenant, pas alors qu'elle était si proche d'une vie meilleure. Lorsqu'Amelia atteignit enfin l'imposant bâtiment où se déroulait l'entretien, les têtes se tournèrent à son entrée, trempées et tremblantes. La réceptionniste ricana de son apparence, chuchotant avec sa collègue, mais Amelia se dirigea droit vers le bureau et annonça son nom avec une assurance hésitante. Tandis qu'elle attendait assise, les autres candidats en tenue de créateur la regardaient avec dédain, mais Amelia baissa la tête et pria silencieusement pour que son apparence gâchée ne ruine pas sa seule chance de succès. Pendant ce temps, à l'étage, dans le bureau du PDG, Nicolas, le jeune et puissant propriétaire de l'entreprise, parcourait les profils des candidats. C'était un homme qui privilégiait la personnalité aux apparences, même si peu y croyait en raison de son extérieur soigné. Agité, il décida d'observer discrètement les candidats avant leur appel, voulant voir comment ils se comportaient lorsqu'ils n'étaient pas surveillés. Nicolas, vêtu d'une veste décontractée, entra dans la salle d'attente sans se faire remarquer. Son regard se porta immédiatement sur Amelia, assise dans sa robe tachée de boue, la tête baissée, mais la posture posée et digne. Quelque chose dans son authenticité brute le toucha profondément, la distinguant des candidates impeccables mais arrogantes. Il la vit offrir un sourire bienveillant à une femme de ménage qui passait, malgré sa détresse évidente. Sa curiosité fut piquée au vif. Nicolas demanda au responsable des ressources humaines de s'assurer que la jeune fille à la robe boueuse soit interviewée personnellement par lui. Le responsable, perplexe mais obéissant, acquiesça et commença à ajuster la liste. Nicolas retourna à son bureau, impatient de découvrir l'histoire derrière cette jeune fille qui rayonnait de force même dans l'humiliation. Le cœur d'Amelia battait la chamade à l'appel de son nom. Elle se leva en tremblant, essayant de lisser sa robe tachée de boue du mieux qu'elle pouvait. Des murmures et des rires moqueurs la suivirent tandis qu'elle pénétrait dans le grand bureau où Nicolas était assis, l'air impassible. Elle était trop nerveuse pour le reconnaître depuis le hall et s'inclina simplement respectueusement. « Parle-moi de toi », dit doucement Nicolas, observant attentivement sa réaction. Amelia déglutit difficilement, mais se lança dans son récit, sa voix tremblante au début, puis gagnant en force à mesure qu'elle évoquait ses difficultés, ses rêves et sa détermination à construire une vie meilleure malgré les épreuves sans fin. Il n'y avait aucune pitié dans son ton, seulement du cran et de la sincérité. Nicolas se pencha en avant, fasciné. Il avait interviewé d'innombrables candidats au CV impeccable et aux manières raffinées, mais aucun ne l'avait autant touché que l'honnêteté et la résilience de cette jeune fille. À la fin de l'entretien, il prit une décision qui choqua tout le monde. Amelia fut immédiatement embauchée comme assistante personnelle, un poste prestigieux et très convoité que beaucoup convoitaient. Lorsqu'Amelia sortit du bureau, un sourire aux lèvres et un poste à la main, les autres candidats la regardèrent avec incrédulité. Plusieurs d'entre eux, vêtus de costumes de créateurs impeccables, ricanaient et marmonnaient des insultes. Amelia les ignora, gardant la tête haute pour la première fois depuis longtemps. Elle savait qu'elle avait obtenu ce poste non pas grâce à son physique, mais grâce à sa personnalité intérieure. Pendant ce temps, dans un luxueux café voisin, Priscilla racontait à ses amis fortunés l'incident hilarant où elle avait éclaboussé debout une fille pathétique. Ils rirent tous, inconscients du retournement de situation que le destin avait déjà amorcé. Pour Priscilla, les pauvres n'étaient qu'un bruit de fond, indigne de gentillesse ou de respect. Elle ignorait que la jeune fille qu'elle avait humiliée deviendrait bientôt une figure clé de sa vie. Plus tard dans la soirée, Nicolas convoqua à nouveau Amelia, non pas pour du travail, mais pour lui verser une avance sur salaire afin qu'elle puisse s'acheter des vêtements décents et un logement. Touchée au-delà des mots, Amelia fondit en larmes, incapable de comprendre comment sa pire journée s'était transformée en le début de ses rêves. Nicolas se contenta de sourire, ressentant un besoin inexplicable de la protéger de ce monde cruel. Amelia utilisa judicieusement son premier salaire, s'achetant des tenues simples mais élégantes et louant un modeste appartement près de l'entreprise.
Elle passait ses nuits à étudier les pratiques commerciales et l'étiquette du bureau, déterminée à prouver qu'elle méritait l'opportunité que Nicolas lui avait offerte. Son dévouement ne passa pas inaperçu, et bientôt, tout le bureau commença à chuchoter au sujet de la jeune fille passée de la boue à la direction. Cependant, le monde de Priscilla allait bientôt entrer en conflit avec celui d'Amelia. Lors d'une soirée exclusive organisée par un important investisseur, Priscilla était présente vêtue d'une robe dorée scintillante, baignant dans l'admiration. Lorsque Nicolas arriva, accompagné d'Amelia, son assistante, la salle entière bourdonna de curiosité. Amelia, désormais confiante et radieuse, ne ressemblait en rien à la fillette que Priscilla avait éclaboussée de boue. Priscilla resta bouche bée, son visage se vida de ses couleurs lorsqu'elle reconnut Amelia. Ses amis remarquèrent son malaise et commencèrent à chuchoter entre elles. Brûlante de rage et d'humiliation, Priscilla décida qu'elle devait détruire Amelia avant qu'elle ne puisse gravir les échelons. Elle ignorait que sa propre arrogance serait sa plus grande perte. Alimentée par la jalousie et la rancune, Priscilla commença à élaborer des plans pour saboter le travail d'Amelia. Elle répandit secrètement de fausses rumeurs au bureau, affirmant qu'Amelia avait séduit Nicolas pour obtenir le poste. Certains crurent les rumeurs, murmurant dans le dos d'Amelia, tandis que d'autres admirèrent la persévérance d'Amelia, refusant de laisser le poison s'infiltrer dans son esprit. Nicolas, cependant, remarqua le changement d'atmosphère et s'en inquiéta. Après avoir entendu quelques remarques désobligeantes, il décida d'organiser une réunion surprise. Devant tout le monde, il loua le travail acharné, l'intégrité et les performances exceptionnelles d'Amelia, affirmant clairement qu'elle était appréciée pour son mérite, et non par favoritisme. Son soutien audacieux fit taire la plupart des critiques, mais Priscilla suscita une haine plus profonde. Se sentant acculée, Priscilla décida de passer à la vitesse supérieure. Elle élabora un plan cruel pour humilier Amelia publiquement et l'exposer au ridicule devant les plus gros clients de l'entreprise. Si Amelia vacillait ne serait-ce qu'une seule fois, Priscilla craignait que Nicolas perde confiance en elle et la rejette. Ce que Priscilla ignorait, c'est que la force de caractère ne brille que sous la pression. L'entreprise organisait un somptueux dîner de gala pour ses partenaires d'élite, et Priscilla y vit l'occasion rêvée. Elle soudoya l'un des serveurs pour qu'il renverse accidentellement du vin sur la robe d'Amelia pendant l'événement, espérant la mettre dans l'embarras devant toute l'élite du monde des affaires. Elle s'assura même qu'un photographe soit à proximité pour immortaliser le désastre. Amelia, vêtue d'une élégante robe argentée, entra dans la salle de gala avec Nicolas, le cœur battant à tout rompre. Elle avait parcouru un long chemin depuis la jeune fille éclaboussée de boue, et ce soir témoignait de sa résilience. Les invités l'accueillirent chaleureusement, beaucoup impressionnés par son élégance et son charme discret. Lorsque le serveur trébucha vers elle, le verre de vin rouge basculant dangereusement, Amelia fit instinctivement un pas de côté, faisant tomber le vin par terre sans le blesser au lieu de le faire couler sur sa robe. Les invités eurent un hoquet de surprise, mais Amelia rit gracieusement, aidant le serveur, énervé, à nettoyer le désordre. Sa vivacité d'esprit et sa gentillesse lui valaient encore plus d'admiration, tandis que Priscilla, observant dans l'ombre, fulminait d'une rage impuissante. Déterminée à ne pas se laisser abattre, Priscilla échafauda un autre plan, celui de se faire passer pour Amelia en ligne. Elle créa un faux profil au nom d'Amelia, publiant des messages arrogants et offensants pour ternir sa réputation. Des captures d'écran des faux messages furent envoyées anonymement à Nicolas, dans l'espoir de l'inciter à remettre en question la personnalité d'Amelia. Nicolas, cependant, n'était pas dupe. Il sentit immédiatement que quelque chose clochait. Le ton et l'arrogance des messages étaient à l'opposé de la nature d'Amelia. Au lieu de la confronter durement, il la convoqua dans son bureau et lui montra calmement les captures d'écran. Amelia fut horrifiée, mais pas surprise. Elle s'attendait à ce que le succès vienne avec des ennemis. Ensemble, ils ont lancé une enquête discrète. Avec l'aide du service informatique de l'entreprise, le faux compte a pu être relié à l'adresse IP de Priscilla. L'expression de Nicolas s'assombrit de colère. Il méprisait la malhonnêteté plus que tout. Pendant ce temps, Amelia se tenait là, un étrange calme au cœur. Elle savait que la vérité éclatait toujours au grand jour, aussi sombres soient les mensonges. Nicolas ne perdit pas de temps. Le lendemain matin, il convoqua Priscilla dans son bureau. D'une voix posée mais glaciale, il lui exposa les preuves. Priscilla pâlit tandis qu'elle cherchait une excuse, mais ses mensonges ne l'intéressaient pas. Il l'informa froidement que ses services n'étaient plus nécessaires à l'entreprise, avec effet immédiat. Humiliée et vaincue, Priscilla sortit en trombe, jurant vengeance au plus profond d'elle-même. Pendant ce temps,
Amelia se tenait silencieusement devant le bureau, ayant entendu une partie de la conversation. Malgré tout, son cœur se serrait un peu, car elle n'avait jamais souhaité la destruction de qui que ce soit. Nicolas la rassura gentiment, la protéger n'était pas seulement une affaire, c'était une question de principe. Il respectait la loyauté et la vérité, et il ne permettrait jamais à la malveillance de prospérer dans son entreprise. La nouvelle du licenciement de Priscilla se répandit comme une traînée de poudre, et les rumeurs au bureau changèrent. Là où autrefois régnait la moquerie, régnait désormais l'admiration et un respect prudent pour Amelia. Elle avait survécu à toutes les tempêtes, non pas en se battant avec acharnement, mais en restant forte. Sans même s'en rendre compte, elle devenait un symbole d'inspiration pour beaucoup. Hors des murs de l'entreprise, l'amertume de Priscilla grandissait. Elle ne comprenait pas comment une fille qu'elle avait autrefois éclaboussée debout avait pu s'élever si haut alors qu'elle-même était tombée. Furieuse et désespérée, elle décida de s'en prendre ensuite à la vie privée d'Amelia. Elle parvint à dénicher des informations sur les origines modestes d'Amelia, prévoyant de la couvrir de honte en révélant des détails embarrassants. Ignorant la tempête qui se préparait, Amelia continua de s'épanouir dans son nouveau rôle. Nicolas commença à lui confier de plus grandes responsabilités, et bientôt, elle ne fut plus seulement son assistante, mais se forma à un rôle de manager. Leur relation professionnelle se resserra, et une tension subtile et indéniable commença à s'installer entre eux, une tension qu'aucun des deux n'osait encore aborder. Pendant ce temps, lors d'un événement public organisé par un grand chef d'entreprise, Priscilla passa à l'action. Elle annonça haut et fort la mauvaise éducation d'Amelia devant les invités influents, s'attendant à un recul de dédain. Au lieu de cela, à la grande horreur de Priscilla, les invités applaudirent le parcours d'Amelia, admirant sa résilience. Ce qui devait être une humiliation se transforma en une nouvelle victoire pour Amelia. Nicolas, qui avait assisté à toute la scène, fut profondément impressionné. Il s'approcha ensuite d'Amelia, lui offrant son bras avec un sourire qui atteignit son regard habituellement réservé. Amelia hésita, mais finit par accepter, réalisant pour la première fois que Nicolas la considérait comme plus qu'une employée. Il la voyait comme une égale, et peut-être même plus profondément. À partir de cette nuit-là, leur lien s'intensifia. Nicolas trouvait des prétextes pour passer plus de temps avec elle, discutant de projets tard dans la soirée ou l'invitant à des déjeuners d'affaires qui ressemblaient étrangement à des rendez-vous galants. Amelia, méfiante face à ses sentiments grandissants, s'efforçait de rester strictement professionnelle, mais son cœur la trahissait à chaque regard furtif et à chaque battement de cœur. Pendant ce temps, Priscilla pansait ses plaies en silence, préparant son prochain coup. Elle réalisait désormais qu'elle ne pourrait pas vaincre Amelia par la honte publique, il lui fallait la frapper là où ça faisait le plus mal, au cœur. Si elle parvenait à créer un fossé entre Amelia et Nicolas, peut-être pourrait-elle retrouver sa gloire perdue. Elle ignorait que le lien entre deux se renforçait bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Priscilla décida d'exploiter les incertitudes d'Amelia. Elle lui envoya des messages anonymes, laissant entendre que Nicolas ne s'intéressait à elle que pour un divertissement temporaire, une œuvre de charité. Les mots cruels rongeaient Amelia tard dans la nuit, même si elle essayait de les ignorer. Le doute commença à s'installer dans son esprit, obscurcissant son esprit habituellement joyeux. Nicolas remarqua le changement presque immédiatement. Amelia, qui souriait volontiers, devint distante et réservée. Les rencontres, autrefois fluides, devinrent gênantes et tendues. Déterminé à découvrir ce qui n'allait pas, Nicolas la confronta gentiment un soir, lui demandant s'il lui avait fait du mal. Les larmes montèrent aux yeux d'Amelia tandis qu'elle avouait ses craintes, se sentant ridicule même en parlant. Nicolas l'écouta en silence, l'air indéchiffrable, jusqu'à ce qu'elle ait terminé. Puis, sans un mot, il la serra fermement dans ses bras, lui disant que ses sentiments pour elle étaient sincères, qu'il la respectait et l'admirait au-delà de tout ce qu'elle pouvait imaginer. Ce fut un tournant qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Après cette conversation émouvante, les choses changèrent entre Nicolas et Amelia. Une nouvelle compréhension naquit, un lien tacite approfondit leur lien. Amelia retrouva son sourire, plus radieuse que jamais, et Nicolas se surprit à penser à elle constamment, même lors des réunions importantes. Ce n'était plus seulement de l'admiration, c'était quelque chose de bien plus puissant. Alors que leur relation s'épanouissait discrètement, le désespoir de Priscilla s'accrut. Son argent, sa beauté et ses relations lui avaient toujours permis d'obtenir tout ce qu'elle désirait, mais pas cette fois. Voir Nicolas lui échapper de plus en plus la rendait folle de jalousie. Elle décida que si elle ne gagnait pas, elle ferait en sorte qu'Amelia perde tout. Son plan suivant fut impitoyable.
Elle soudoya un journaliste pour monter un scandale impliquant Amelia, créant de faux documents suggérant qu'elle avait volé des fonds de l'entreprise. La nouvelle fit le tour des réseaux sociaux du jour au lendemain, la photo d'Amelia étant placardée partout, accompagnée d'accusations accablantes. C'était un cauchemar devenu réalité. Quand Amelia apprit la nouvelle, elle faillit s'effondrer sous le choc. La panique la saisit en réalisant avec quelle facilité sa réputation durement acquise pouvait être détruite par un mensonge. Nicolas, après avoir entendu le scandale, convoqua d'urgence une réunion avec les dirigeants de l'entreprise. Contrairement à d'autres, il ne tira pas de conclusion hâtive. Il avait une foi inébranlable en l'innocence d'Amelia. Avec son équipe juridique, Nicolas a lancé une enquête interne. Caméras, relevés de transactions et journaux d'accès ont été méticuleusement passés au peigne fin. En quelques jours, la vérité a éclaté, Amelia avait été piégée et tout accusait Priscilla d'avoir orchestré ce complot malveillant. La colère de Nicolas déborda, mais il garda son sang-froid, prêt à riposter légalement. Amelia, bien que dévastée par la trahison, resta debout tout au long de l'épreuve. Elle comprit que, quelle que soit la violence des attaques, elle était plus forte que quiconque tentait de la vaincre. Le public, voyant sa grâce sous le feu des critiques, se rallia à elle. Du jour au lendemain, Amelia devint un symbole de persévérance et de dignité, exactement à l'opposé des intentions de Priscilla. Nicolas décida de porter plainte contre Priscilla pour diffamation et tentative de sabotage. Le procès a été largement médiatisé, révélant au grand jour les agissements ignobles de Priscilla. Ses sponsors l'ont abandonnée, ses anciens amis ont pris leur distance, et elle est devenue une paria dans les cercles sociaux qu'elle dominait autrefois. Ce fut une chute spectaculaire. Pendant ce temps, Nicolas organisait une fête en l'honneur d'Amelia. Il lui accorda une promotion à un poste de cadre supérieur, un poste qui impliquait non seulement une augmentation conséquente, mais aussi un réel pouvoir de décision. Debout sur scène, face à la foule en liesse, Amelia fut submergée par une vague d'émotions. Elle ne se contentait plus de survivre, elle s'épanouissait. Plus tard dans la soirée, Nicolas la prit à part sous les lumières scintillantes. Sans la pression d'un public, il la regarda simplement dans les yeux et lui dit qu'il était fier d'elle. Amelia, au-delà des mots, murmura un merci, la voix brisée par l'émotion. Dans ce moment de silence et de perfection, il devint clair pour elles deux qu'il ne s'agissait plus seulement d'une relation professionnelle. La chute de Priscilla fut rapide et impitoyable. Le procès a anéanti le peu de réputation qui lui restait et, sans allié ni opportunité, elle a été contrainte d'abandonner la vie prestigieuse qu'elle menait autrefois. Pendant ce temps, Amelia continuait de monter en puissance. Non seulement elle était respectée au sein de l'entreprise, mais elle a également attiré l'attention d'autres personnalités du monde des affaires qui admiraient son parcours et sa personnalité. Nicolas ne pouvait plus cacher ses sentiments. Un soir, après une longue journée de travail, il invita Amelia à dîner, non pas dans un restaurant chic, mais sur un toit terrasse calme et douillet, sous les étoiles. Autour d'un repas simple et de rire, il lui avoua qu'elle l'avait transformé d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Amelia, bouleversée, réalisa qu'elle aussi était tombée amoureuse de lui, malgré toutes ses craintes initiales. À partir de cette nuit-là, ils commencèrent à se fréquenter ouvertement. Le bureau bourdonnait de murmures, mais la plupart des gens admiraient leur relation. Après tout, Amelia avait tout gagné grâce à son propre mérite. Elle n'était plus seulement la jeune fille qui, un jour, était entrée dans l'immeuble couverte de boue, elle était désormais une femme de pouvoir, de grâce et d'une présence indéniable. À mesure que leur relation s'épanouissait, Nicolas et Amelia se retrouvaient confrontés à de nouveaux défis. Clients et concurrents ont testé Amelia, certains doutant de ses capacités et pensant qu'elle avait réussi uniquement grâce à Nicolas. Plutôt que de laisser Nicolas la défendre, Amelia a tenu bon et a prouvé sa compétence par une stratégie pointue et des résultats incontestables. Lors d'un sommet d'affaires crucial, Amelia a dirigé une présentation majeure qui a permis à l'entreprise de remporter un contrat de plusieurs millions de dollars. À la fin de son discours, la salle s'est ruée vers les applaudissements, non pas à cause de son partenaire, mais à cause de son talent. Nicolas la regardait, la poitrine pleine de fierté, sachant qu'il avait fait le bon choix, tant sur le plan professionnel que personnel. Mais tout le monde n'a pas célébré sa victoire. Quelques rivaux jaloux murmuraient qu'ils allaient la mener à l'échec. Elle était désormais une figure importante du monde des affaires, ce qui menaçait ceux qui avaient l'habitude de sous-estimer les autres. Amelia savait qu'il valait mieux ne pas faire confiance à son entourage, elle l'avait déjà appris à ses dépens. Un après-midi,
Amelia découvrit qu'un rapport crucial qu'elle avait soumis avait été mystérieusement modifié et comportait des erreurs. Furieuse et le cœur brisé, elle comprit que quelqu'un au sein de l'entreprise la sabotait. Plutôt que de courir immédiatement voir Nicolas, elle décida de s'en occuper elle-même, rassemblant discrètement des preuves et tendant un piège au saboteur. Il ne fallut pas longtemps avant que le coupable ne se révèle, un employé ambitieux qui espérait discréditer Amelia et gravir les échelons plus rapidement. Amelia présenta ses conclusions lors d'une réunion de direction, stupéfiant tout le monde par son professionnalisme. Nicolas la regarda avec admiration, fier qu'elle ait géré la trahison avec autant de sang-froid. Après la réunion, Nicolas prit la main d'Amelia et lui murmura qu'elle était la femme la plus forte qu'il ait jamais connue. Pour Amelia, il ne s'agissait plus seulement de réussir, mais de rester debout, peu importe qui tenterait de la renverser. Elle savait qu'il y aurait toujours des défis, mais avec de la résilience et de la confiance en elle, elle pourrait tout affronter. Au fil des mois, Nicolas commença à préparer quelque chose de spécial. Il voulait demander Amelia en mariage, mais il voulait que ce soit parfait. Elle n'était pas du genre à s'enorgueillir de faste, elle appréciait la sincérité et l'authenticité. Il organisa donc secrètement une petite réunion avec les personnes qui comptaient le plus pour lui, quelques amis proches et collègues de confiance. Pendant ce temps, Amelia commençait à soupçonner quelque chose. Nicolas se montrait étrangement secret, recevant des appels téléphoniques mystérieux et disparaissant pendant les pauses déjeuner. Une petite part d'elle-même craignait qu'il ne se désintéresse, mais elle repoussa rapidement cette pensée, lui faisant confiance comme elle avait appris à se faire confiance. Le soir de la demande en mariage arriva enfin. Amelia pensait assister à un simple dîner d'entreprise, mais en entrant dans le jardin magnifiquement décoré, elle trouva Nicolas l'attendant, une bague à la main et un regard d'amour pur. Submergée par l'émotion, elle a dit oui sans hésiter, les larmes aux yeux. Leurs fiançailles ont fait la une des journaux du monde des affaires. Certains les ont célébrés, d'autres les ont partagés par jalousie. Amelia, cependant, resta concentrée. Elle savait que leur amour n'était pas destiné à l'approbation publique, mais à quelque chose de personnel, durement gagné et profondément chéri. Les parents de Nicolas, autrefois sceptiques à son égard, l'invitèrent à un dîner privé. Au grand soulagement d'Amelia, la soirée se déroula à merveille. Ils la trouvèrent charmante, intelligente et, surtout, authentique. À la fin de la soirée, le père de Nicolas leva son verre et l'accueillit officiellement dans la famille. Pendant ce temps, Priscilla, loin des lumières scintillantes et des événements mondains qu'elle dominait autrefois, vit l'annonce de ses fiançailles en ligne. Elle ressentit un profond regret. Elle avait tenté de détruire l'avenir d'Amelia, mais ce faisant, elle ne s'était détruite que d'elle-même. Seule et oubliée, elle réalisa trop tard que l'arrogance avait été son pire ennemi. Alors qu'Amelia s'installait dans sa nouvelle vie, elle n'oublia jamais d'où elle venait. Discrètement, elle commença à aider de jeunes professionnels issus de milieux modestes à décrocher des stages au sein de l'entreprise, offrant ainsi à d'autres la chance pour laquelle elle s'était tant battue. Elle l'a fait sans tambour ni trompette, simplement par pure gentillesse. Nicolas, la regardant travailler en coulisses, en est tombé encore plus amoureux. Il admirait la façon dont elle n'a jamais laissé le succès la changer. Malgré son nouveau statut, Amelia restait humble, pragmatique et d'une compassion inébranlable, des qualités qui faisaient d'elle non seulement une meilleure dirigeante, mais aussi une meilleure partenaire. Leurs préparatifs de mariage se poursuivaient, mais Amelia insistait pour un événement modeste et significatif. Pas de château somptueux ni de liste d'invités interminables. Juste une famille, de vrais amis et une simple promesse en plein air, le genre de mariage à l'image de leur parcours, brut, authentique et plein d'amour. Cependant, tout ne se passa pas sans heurts. Un ancien rival de Nicolas tenta de semer le trouble en diffusant de fausses rumeurs sur les qualifications d'Amelia, tentant ainsi de ternir à nouveau sa réputation. Ils affirmaient qu'elle avait falsifié son CV pour gravir les échelons. Les accusations se sont rapidement propagées, alimentées par la jalousie. Au lieu de paniquer, Amelia a calmement répondu aux rumeurs en accordant une interview publique. Elle a partagé sa véritable histoire, ses difficultés, les éclaboussures, le rejet et la persévérance. Elle a tout mis à nu, parlant avec honnêteté et force. Ces mots ont trouvé un écho profond auprès du public, transformant ce faux scandale en un nouveau triomphe. Nicolas est resté à ses côtés tout au long de l'épreuve, sans jamais douter d'elle. Ces épreuves n'ont fait que renforcer leur lien. Ils avaient déjà affronté des tempêtes et en étaient ressortis plus forts. Ce ne fut pas différent. Ensemble, ils étaient invincibles. Enfin,
le grand jour arriva. Amelia s'est avancée vers l'autel dans une robe à couper le souffle, élégante mais simple, le visage rayonnant de joie. Nicolas, debout devant l'autel, la regardait comme si elle était la seule personne au monde. Leurs vœux étaient sincères, empreints de promesses non seulement d'amour, mais aussi de partenariat, de respect et de soutien indéfectible. Leur réception de mariage était une célébration de l'amour et de la résilience. Tous les participants connaissaient l'histoire, comment cette éclaboussure de boue arrogante avait marqué le début d'un voyage que personne n'aurait pu prévoir. Les larmes et les rires emplissaient l'air tandis que Nicolas et Amelia dansaient sous les étoiles, entourés de ceux qui les avaient soutenus tout au long de cette épreuve. Alors que la nuit avançait, Amelia trouva un moment de calme pour réfléchir. Elle repensa à cette journée pluvieuse, à l'humiliation et au désespoir. Si elle pouvait parler à son moi passé, elle dirait « Tiens bon. Quelque chose de beau se profile. » Parfois, les moments les plus difficiles sèment les graines d'un avenir radieux. Après leur lune de miel, Amelia a repris le travail avec un nouveau titre, PDG aux côtés de Nicolas. C'était un choix audacieux, mais personne ne pouvait nier qu'elle l'avait mérité. Ils ont dirigé l'entreprise côte à côte, apportant une énergie nouvelle et des idées novatrices qui ont propulsé l'entreprise vers des sommets sans précédent. Ils se sont répartis les responsabilités en fonction de leurs points forts, et leur alchimie a non seulement amélioré la rentabilité de l'entreprise, mais aussi créé un meilleur environnement de travail. Les employés admiraient leur style de leadership, juste, inspirant et transparent. Le parcours d'Amelia, d'une simple candidate malmenée à un poste de PDG, est devenu légendaire. Priscilla, apprenant son ascension, a senti s'éteindre la dernière braise de son amertume. Elle réalisa que la vie avait continué sans elle, et que peut-être, juste peut-être, il était temps pour elle de reconstruire, non par arrogance, mais par humilité. C'était une leçon qu'elle avait apprise à ses dépens. Le temps passa, et la famille de Nicolas et Amelia s'agrandit, non seulement grâce aux affaires, mais aussi grâce à l'annonce d'un bébé à venir. Lorsqu'Amelia apprit qu'elle était enceinte, elle fut submergée par une joie inédite. Nicolas, en apprenant la nouvelle, la souleva dans un tourbillon de rire et de vertige. Ils se préparèrent ensemble à devenir parents, ils assistèrent à des cours, décorèrent une chambre d'enfants douillette et se disputèrent les prénoms de leur bébé de la manière la plus douce et la plus drôle qui soit. Pour une fois, la vie était calme, sans scandale, sans trahison, juste un bonheur pur et simple. Ils savouraient chaque instant, conscients du dur labeur qu'ils avaient dû accomplir pour cette paix. Au travail, Amelia continuait de diriger avec brio, prouvant qu'une femme pouvait concilier carrière et famille sans sacrifier l'un ou l'autre. Elle est devenue un modèle pour de nombreuses jeunes femmes qui avaient autrefois le sentiment que leur rêve était trop lointain. Son parcours a prouvé qu'aucun passé, aucune difficulté ne pouvait définir le destin d'une personne. À l'approche de son terme, Nicolas est devenu surprotecteur à mourir de rire. Il insistait pour la conduire partout, portant ses bagages, et paniquait même lorsqu'elle éternuait. Amelia riait, le taquinant en disant qu'elle n'était pas envers, mais qu'elle aimait secrètement cette attention et ses soins. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon à regarder les étoiles, Nicolas se tourna vers elle et lui dit « Tu as toujours été destinée à briller, Amelia. J'ai de la chance d'être à tes côtés. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amelia lorsqu'elle réalisa le chemin parcouru depuis cette journée pluvieuse. Leur vie était la preuve que le destin ne se résumait pas aux privilèges, à l'apparence ou aux relations, mais au courage, à la gentillesse et à la volonté de se relever après chaque chute. Quels que soient les défis à venir, ils les relèveraient ensemble, main dans la main, cœur ouvert. Amelia donna naissance à une magnifique petite fille, qu'ils baptisèrent Hope, un prénom qui portait tout le sens de leur parcours. Tenant sa fille dans ses bras pour la première fois, Amelia ressentit un élan d'amour si puissant qu'il la fit pleurer. Nicolas, lui aussi, était complètement sous le charme, jurant de protéger leur petite famille de toutes ses forces. Leur monde changea de façon merveilleuse. Nuit blanche, berceuse et petits rires remplirent leur maison d'une chaleur que même le plus luxueux des Pentouzes ne pouvait offrir. Ils étaient épuisés, certes, mais d'un bonheur fou, d'une joie que le succès seul n'aurait jamais pu leur offrir. L'espoir devint le symbole vivant de leur parcours, un rappel que parfois, les débuts les plus difficiles mènent aux plus belles fins. En regardant Nicolas bercer leur fille, Amelia comprit qu'elle avait tout ce dont elle avait osé rêver, et plus encore. Les années passèrent et Hope grandit en écoutant l'histoire de la rencontre de ses parents. Amelia la racontait comme un conte de fées, riant de la boue, de la femme en colère et du jour de pluie qui avait tout changé. Hope priait et insistait pour l'entendre encore et encore. Pendant ce temps,
Amelia et Nicolas continuaient d'étendre leur empire, bâtissant un héritage fondé non sur l'arrogance, mais sur la gentillesse et la persévérance. Ils finançaient des bourses d'études anonymement, encadraient de jeunes talents et créaient des opportunités pour les autres, mais sans jamais rechercher l'éloge ni l'attention. Leur vie n'était pas parfaite, aucune vie ne l'est jamais. Il y eut des désaccords, des journées difficiles et des contretemps inattendus. Mais malgré tout, ils affrontèrent chaque tempête côte à côte, se souvenant toujours du chemin parcouru pour y parvenir, un chemin qui avait commencé par une éclaboussure de boue et un sourire arrogant. Pour le 10e anniversaire du premier entretien d'embauche d'Amelia, Nicolas lui fit la surprise d'organiser un événement spécial au sein de l'entreprise. Les employés ont recréé son histoire dans une courte pièce de théâtre, célébrant la femme qui les avait tous inspirés. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Amelia a assisté à la représentation, les larmes aux yeux, bouleversée par le chemin parcouru et le nombre de vies qu'elle avait touchées. Elle réalisa alors que son histoire n'était plus seulement la sienne, mais celle de tous ceux qui avaient été sous-estimés, moqués ou mis de côté. À la fin de la cérémonie, Nicolas lui baisa la main et murmura « Merci d'avoir changé ma vie ». Et à cet instant, Amelia sut avec une certitude absolue que chaque pas douloureux en valait la peine, car il l'avait menée jusqu'ici, vers l'amour, le succès et un bonheur inébranlable. Un soir, debout au dernier étage du siège social de leur entreprise, contemplant les lumières de la ville, Amelia ressentit une paix profonde et durable. Elle n'était plus la jeune fille couverte de boue. Elle était une leader, une épouse, une mère et, surtout, une survivante qui avait transformé chaque insulte en tremplin. Nicolas s'approcha d'elle par derrière, lui entoura la taille de ses bras et posa son menton sur son épaule. Ensemble, ils contemplèrent le monde qui s'offrait à eux, un monde qui leur avait autrefois semblé si vaste et impossible. Désormais, il leur appartenait de le partager, de le façonner et de le laisser meilleur qu'ils ne l'avaient trouvé. Et ainsi, d'un jour de pluie et d'une cruelle éclaboussure de boue, était né un amour et une vie que ni le temps ni les épreuves ne pourraient effacer. Amelia souriait, le cœur rempli, sachant que la meilleure partie de son histoire était encore en cours d'écriture, un beau chapitre après l'autre.